Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du roman de Renard. Enfin, le roman de Renard, du coup, le tome 1, Les jambons 10 en grains. Du coup, je suis tombé dessus par hasard sur cette BD, d'ailleurs en format un peu particulier. Je crois pas que... Il me semble pas que toutes les BD soient dans ce format-là. Celle-là, elle doit être particulière. Mais enfin bref, normalement, c'est un format cartonné normal. Le roman de Renard qui est basé évidemment sur le roman de Renard. Logique, du coup. Voilà, est-ce que c'est une bonne adaptation? J'en sais rien, parce que je connais évidemment la plupart des contes du roman de Renard, mais je n'ai jamais lu le roman de Renard. Du coup, finalement, je ne sais pas trop ce que ça donne au niveau de la retranscription. Mais je sais qu'en tout cas, ça donne très très envie de le lire. Aux enfants comme aux adultes, le dessin est très 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 sympa, avec des animaux habillés par contre, voilà, ça, le loup qui est en mode loupard avec son blouson en cuir, là, enfin isengrin du coup, c'est assez marrant, mais le dessin m'a vraiment plu avec ce côté un peu gribouillé, mais pas vraiment, pas gribouillé, mais mettre des petits détails, des petits ombrages, des ombrages un peu de partout, de la texture en fait, par couche de traits, comme si ça faisait un peu un trait rapide, un trait qui donne une impression de mouvement. J'ai beaucoup aimé ce dessin-là, et le découpage aussi est très bien fait. Alors là, encore une fois, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si les histoires sont très très longues, je ne sais pas comment elles sont découpées dans le texte, donc je peux pas dire si c'est une bonne retranscription réellement, puisque voilà, encore une fois, je ne connais que ce qui se passe dedans, mais en tout cas, je les trouve très bien découpés, avec à chaque fois, bon, une case d'introduction du coup en plan large, après ça va être le décliné de l'histoire, et puis ça va finir sur une case un peu plus grande. Dès qu'il y a une action importante, voilà, il y aura une case en vue de loin. Mais voilà, ça marche très bien, il y a des animaux qui sortent parfois des cases, des côtés premier plan, arrière-plan, les premiers plans en ombre, ou arrière-plan en ombre, assez sympa, des jeux de lumière assez cool. C'est un bon dessin, un bon découpage, et une bonne histoire, voilà. Évidemment pas une histoire originale, donc voilà, je peux pas en dire, mais une bonne retranscription. Voilà, ça m'a donné très très envie de voir les suivants, donc c'est un pari réussi, sachant que je suis pas le plus grand fan du roman de Renard, la preuve je l'ai pas lu, donc... Mais bon, voilà, je vous le recommande parce que c'est très sympa, même si c'est vrai que en tant que personnage, Renard est assez imbuvable, hein, c'est quelqu'un de fourbe et de réfléchi et d'insolent, certes de débrouillard, mais quand même très fourbe, et parfois même cruel, donc du coup, on peut pas vraiment dire qu'on s'attache à ce personnage. Mais c'est très intéressant parce que c'est un côté très... Enfin, c'était une satire de l'époque et ça marche encore pour certaines choses encore aujourd'hui. C'est comme les fables de La Fontaine, il y a vraiment quelque chose, un message de fond qui est intéressant, et surtout c'est très intéressant de le remettre de nos jours et de voir est-ce que ça marche encore de nos jours? Et pour certains, oui. Donc du coup, je recommande, voilà, j'ai fini de tourner autour du pot, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!